Bonjour, ma belle nation. Hello, my lovely Tabisco Nation. Aujourd'hui, dans Mood by Eka, ce sont les couverts qui nous parlent dans Code. À toutes ces personnes qui disent, entre guillemets, moi je ne regarde pas ça parce que j'apprends rien de ça, honestly, il y a beaucoup à apprendre. Et oui, et sur tous les plans. En fait, c'est très fascinant, quoi. Dans l'art de la table, les couverts communiquent et passent des messages, et parfois même des messages très forts, pour dire que les couverts s'expriment. Allez, je vous laisse regarder, d'accord? Alors, Déborah, on va passer à ma prochaine rubrique, qui est Code. Très bien. C'est une rubrique que tu vas beaucoup apprécier, parce que je sais que tu es assez épicurienne, tu es très dans les codes de bienséance, et je pense que tu vas te régaler. On y va pour Code. Et comme je suis une grosse fan, en fait, de l'art de la table, est-ce que tu sais que les couverts s'expriment? Est-ce que tu sais qu'on peut s'exprimer au travers de nos couverts? C'est vrai. On peut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut passer des messages subliminaux. Pas besoin d'ouvrir la bouche. Et il y a juste un hôte, en fait, qui connaît l'art de la table. Et vous passez des messages subliminaux comme ça. Voilà, on va y aller. Déjà, la fourchette, elle se met toujours à gauche. Ça, c'est connu. Et le couteau, toujours à droite. À droite. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais rassurez-vous, fourchette à gauche et couteau à droite. Je vais te passer un message. Je vais te dire que je fais une pause. Donc, ça veut dire que si je fais une pause, je n'ai pas encore... Je fais une pause. Tu n'as pas encore fini de manger. Voilà. Et donc, ça sera comme ça. Je viens de passer un message. La fourchette à gauche, le couteau à droite, incliné comme ça, comme une pyramide. Et le message, c'est « Je fais une pause ». Non, tu sais qu'il n'est pas fini. Il ne faut pas débarrasser mon plat. Hein. Je vais continuer. Et puis, il y a un autre message que je veux te passer. Oui. C'est que j'ai envie que tu m'en donnes encore. Donc, j'attends la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On fait une croix. Très bien. C'est j'attends la suite. Et puis après, je peux ne pas avoir aimé ton plat. Ah, je suis gonflée. Hein. Et franche. Et franche. On y va? J'ai pas aimé ton plat? Alors, 1, 2. Juste à ce niveau-là. Il faut que ça fasse, c'est pas assez droit, je vais le faire droit. Voilà, c'est-à-dire, tu comptes 1, 2, et au troisième, tu mets le couteau à ce niveau-là. Et ça, c'est... J'ai pas aimé ton... Donc tu devrais t'inquiéter. Hein. Faut t'inquiéter. En tant que host, c'est un message fort, ça. Un message fort, et je pense que c'est un message, par exemple, que si madame reçoit vos amis à la maison, de lui dire devant tout le monde que son plat n'était pas doux, tu peux faire ça? J'ai pas aimé ton plat. Ensuite, on va aller sur quelque chose quand même de plus simple. Alors là, c'est comme ça. J'ai fini. Ensuite, toujours. Et le contraire de j'ai pas aimé quand même, il faut quand même, en général, les gens cuisinent relativement bien. Alors, pour dire que c'était excellent, je vais juste incliner comme ça, et toujours la fourchette à gauche. Et là, pour dire que c'était excellent. Mais c'est superbe. Les couverts s'expriment. On se passe des messages subliminaux entre monsieur et madame, entre les enfants et leur maman, et entre un simple convive, je sais pas moi, c'est-à-dire je suis invitée chez Déborah par exemple, et je vais lui dire que son cassoulet, c'est de la merde quoi. Mais je veux pas que tout le monde sache, donc du coup, écoute ma belle, allez hop. Non. Enfin bref, alors ce truc-là, je l'ai appris en fait, voilà, je l'ai appris parce que je suis une grosse fanatique de l'art de la table. Mais comme je dis en fait, je l'ai appris il y a longtemps. Et aujourd'hui, je suis un bon cordon bleu. Mais en gros, c'est ça en fait, c'est-à-dire, c'est des petits codes comme ça qui peuvent même bluffer votre compagnon, ça peut bluffer vos convives. C'est l'art de la table. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en a à faire avec apprendre ce genre de choses? C'est juste être cultivé. Je suis d'accord. Voilà. Tu étais au courant un peu de ce truc-là? Oui, alors, je t'avoue que pour les... j'avais pas aimé les couverts qui se croisent... qui se rentrent dedans, j'étais pas trop sûre. Mais effectivement, moi, j'utilise ces codes quand je suis au restaurant. Parce que je trouve quand même assez indélicat quand un serveur vous demande « Vous avez fini ?» En fait, non. Et surtout pour le restaurant. Normalement, ceux qui sont les restaurateurs et tous les serveurs, ils doivent connaître en fait ce langage. Merci d'avoir relevé ça, merci ma belle. Surtout au restaurant. Un bon serveur doit pouvoir communiquer avec son client de cette manière-là. Quand il voit ça, il sait qu'il doit débarrasser, il sait qu'il doit ramener le dessert ou le plat de résistance.
Voilà. Et où il sait que si je suis en train de commencer à manger mon entrée et qu'elle n'est pas encore terminée, quand je mets mes couverts comme ça, il sait que j'ai pas terminé, je suis juste en pause. Absolument. Donc merci de... En plus, je l'avais notifié dans la tête, j'avais carrément oublié. Mais c'est surtout aussi pour les serveurs. Alors Emmanuel, je vais te faire une confidence. Vas-y. Tu as parlé de ma famille en début d'émission et moi ça me touche toujours quand on parle de ma famille parce que je les aime plus que tout. Et j'ai perdu une de mes sœurs. Je sais. Et c'est à dessein que j'ai pas parlé d'elle. Cette sœur t'aimait beaucoup. Elle s'appelait Tania. Oh. Et elle t'adorait. Elle disait j'aime beaucoup Eka. Moi je fais partie de la Eka-land parce que je la trouve classe, je la trouve belle. Oh. Et c'est vrai que ça a fait décupler mon admiration pour toi. Oh. Ok. Tania t'aimait beaucoup, donc moi ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Déjà c'est lui rendre un bel hommage, je pense qu'elle aurait été très contente. Ah. Elle est partie avant que Mood by Eka commence. Je pense qu'elle aurait été ta number one fan. Oh, mon Dieu. Et je suis sûre qu'elle est très contente de là-haut. Mais moi j'ai passé un super moment. Ouais. Et je voudrais vraiment prendre aussi l'occasion de te féliciter. Merci. Je ne sais pas si on le fait assez. Moi, je te connais depuis plusieurs années. J'ai vu ton parcours. Tu es parti, tu es revenu, tu as réessayé, tu as innové. Et tu le fais avec brio. Je connais les défis et les difficultés de ce métier. Donc, je te tire mon chapeau. Merci. Continue, Merci. persévère. Oh, Déborah, je suis une queen. Je dois pas pleurer, je dois rester stoïque. Qu'est-ce que tu me fais là en fin d'émission comme ça? Et puis, tu restes très belle. Je te dis bravo. Et merci de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment. Oh, c'est super.